Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tutodoria, la chaîne où vous allez apprendre à devenir donc un développeur. Dans cette vidéo-ci, aujourd'hui quelque chose de particulier, on va faire un petit Let's Talk qui va tout simplement être pourquoi devenir un développeur. Je suis Tutodoria, allez c'est parti. Alors, avant de commencer, on va un peu voir ce qui est un développeur. Qu'est-ce que c'est qu'un développeur? Un développeur, c'est tout simplement une personne qui va donc créer des logiciels ou des applications en écrivant des lignes de code. Ça peut être 100 lignes de code, ça peut être des milliers de lignes de code. La personne va faire que ça toute la journée, c'est réfléchir comment est-ce que l'application, comment est-ce qu'il va devoir résoudre un problème et va donc l'appliquer avec du code pour résoudre le problème. Donc en fait, un développeur, c'est un résolveur de problèmes. On va venir chez lui, on va lui dire, voilà, j'ai un problème, j'ai besoin que mon site ou mon application affiche une liste de toutes les personnes, par exemple, qui ont accès au site, par exemple. Et le développeur, il va trouver une solution, il va dire, ok, si je veux faire ça, je vais devoir aller chercher les données dans une base de données, les récupérer, les faire placer quelque part, les faire afficher, donc j'ai besoin de CSS, j'ai besoin d'SQL, j'ai besoin d'un langage de programmation pour faire tout ça, donc il va commencer à tout rassembler les éléments qu'il a besoin, afin de pouvoir résoudre le problème qu'on lui a soumis. Et il va donc écrire plusieurs lignes de code pour régler le problème. Un développeur, on va le trouver dans plusieurs domaines. Donc, on va trouver ça dans le domaine de marketing, on va trouver dans le domaine télécommunications, dans les hôpitaux, on va trouver des développeurs, on va trouver des développeurs dans les boutiques, les grandes surfaces par exemple, pour avoir des aliments ou pour avoir les articles sur un site web que les clients puissent les acheter. Tout ça se fait donc via une plateforme web, donc via une application web, et ceci est programmé par un développeur. Les banques, c'est la même chose. Quand vous avez un compte en banque, quand vous devez faire un emprunt, quand vous voulez voir votre compte en banque, tout ça a été développé par un développeur. Donc, comme on peut voir le développement, donc un développeur est plutôt utilisé dans tous les domaines qui touchent donc le monde informatique. Donc, partout ce qu'on a une application qui a été utilisée, on a besoin d'un développeur. Que ce soit pour la mettre à jour, que ce soit pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, on a besoin donc des développeurs. Donc ce qui nous amène un peu dans le futur du développeur, c'est quoi? Le futur, il est plutôt garanti. Tant qu'on va utiliser des applications, tant qu'on va faire ça, on a besoin d'un développeur pour développer cela. Maintenant, une des particularités qu'on a en tant que développeur, c'est qu'il y a tellement une pénurie qu'on trouve du travail très très facilement. Ça veut dire que programmer, beaucoup de gens n'aiment pas ça, beaucoup de gens pensent que c'est très difficile de programmer, il faut être super bon en maths et tout ça, tandis que c'est pas vraiment le cas, il faut avoir une certaine logique, ça oui, mais la programmation n'est pas trop difficile, mais ça prend beaucoup de temps à apprendre. Alors, ceci amène à la chose suivante, c'est qu'il y a un manque de personnel dans le monde informatique, donc des développeurs, on est en manque, il en manque vraiment beaucoup. Et donc, notre futur est un peu garanti. Donc, en tant que développeur, même si on est un mauvais développeur, on va toujours trouver un peu du travail quelque part. Même si ce n'est que pour faire des mises à jour, pour faire du test ou quoi que ce soit, on aura besoin de tout main d'œuvre vu qu'on n'en trouve pas. C'est pour ça qu'on va rechercher des ressources un peu à gauche, à droite, en Inde et tout ça, pour pouvoir mettre nos sites à jour ou ajouter des nouvelles fonctionnalités. Alors, dans la situation qu'on se trouve momentanément, donc tout le monde est confiné chez soi, on n'a pas accès à toutes les boutiques, qu'est-ce qui est la demande? La demande est maintenant que de plus en plus de particuliers ou de plus en plus d'indépendants, vont rechercher à avoir donc leur activité online. Donc ils commencent à chercher à comment est-ce qu'ils peuvent aller sur le net, comment est-ce qu'ils peuvent vendre leurs articles sur internet et tout ça. Et donc il y a à nouveau une grosse demande de développeurs parce que on a besoin de créer ces sites, on a besoin de mettre ces gens online. Donc évidemment, de plus en plus de personnes, donc de plus en plus de vendeurs vont vouloir faire appel à un développeur pour développer pour eux leur site internet. Bien sûr, il existe des logiciels, des applications qui vous facilitent la création de sites web comme WordPress par exemple. Vous pouvez créer une boutique dessus sur Shopify, vous pouvez faire ça aussi avec Wix, vous pouvez faire ça. Mais bon, c'est pas tellement personnalisable. Des fois, on aime bien avoir quelque chose de personnalisé. Donc, on va faire appel à un développeur qui va donc prendre le tout et va tout développer du début jusqu'à la fin. Donc créer les bases de données, créer l'application, créer le front-end aussi, que les gens voient ce qui se passe. Et donc comme je le vois, c'est mon avis personnel, le futur d'un développeur, je pense qu'il est plutôt bien garanti, surtout qu'on va aller de plus en plus vers le mode online.
Et donc, ouais, la question est combien est-ce que ça gagne un développeur? Alors, un développeur web, ça gagne en moyenne, donc un débutant gagne en moyenne 3000 euros par mois. C'est 3000 euros brut, c'est pas 3000 euros net, hein. Donc, 3000 euros est un salaire, on va dire, normal pour un développeur qui débute. 3000 euros, ben, ça comporte quoi? Ça peut comporter un salaire, on va dire, de 2000, 2002, 2005, 2600 euros brut. Peut-être une voiture de fonction, une carte essence, bon, je veux dire, tous les avantages, tout compris dedans. Bon, on arrive plus ou moins à un salaire de 3000 euros brut. Là, j'ai testé pour voir combien elle gagnait donc, en France, donc sur nevo.fr, vous pouvez faire la même recherche. Ben, on voit que un développeur gagne en moyenne 3000 euros par mois. En Belgique, j'ai utilisé donc Glassdoor pour faire ça. Sur là aussi, on a plus ou moins 3000 euros par mois que gagne donc un développeur en Belgique. Donc on peut voir que le salaire, c'est plus ou moins la même chose. Là, c'est un terme général que j'ai pris. J'ai pris développeur. Vous pouvez encore affiner cela, marquer développeur Java. Ça se peut que le chiffre vous monter ou descendre. Vous mettez un développeur JavaScript ou un développeur JavaScript, c'est plus front-end, mais bon, soit. On peut utiliser ça aussi, Python par exemple ou C#, ça se peut que les prix vont changer, c'est selon la demande et l'offre. Hein. Mais bon, en général, un développeur gagne en moyenne 3000 euros brut par mois. Donc tout compris dans tous les avantages avec. Alors pour devenir développeur, est-ce qu'on a besoin d'être un gros cerveau? Est-ce qu'on a besoin d'être surdoué pour ça? Non, pas vraiment. En fait, on a besoin de quelques skills, donc de quelques compétences primordiales. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une compétence de communication, de pouvoir communiquer, car on a beau avoir une image d'un programmeur qui est toujours dans sa cave en train de programmer des logiciels, ne parler avec personne avec un bonnet, casquette, tout, qui est vraiment fermé du monde, ben c'est faux. Hein. Un programmeur, c'est quoi un développeur? Eh ben, il va devoir être en équipe. Bon, en général, on travaille en équipe. Même si on travaille seul, il faut toujours avoir des communications avec le client. Il faut pouvoir communiquer avec son équipe, demander des questions, être sûr d'avoir toutes les informations qu'on a besoin afin de pouvoir développer. Car ça serait vraiment pénible, on commence à développer quelque chose et après 1h30 ou même après 3 jours de développement, on va présenter ce qu'on a fait et on dit ouais mais c'est parce que ce qu'on a demandé, hein. Simplement parce qu'on n'avait pas posé les bonnes questions. Donc communication très important, hein, ça va éviter de perdre du temps, que tout le monde soit en fait sur la même ligne, très important. Donc avoir l'esprit d'équipe. Donc on va aller souvent travailler en équipe, on va avoir des personnes qui vont s'occuper du front-end, nous on va s'occuper plus du back-end, des gens qui vont s'occuper du client, prendre les conditions du client, nous les transmettre, tout ça. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, on va devoir s'aligner avec plusieurs équipes ensemble afin que le produit final soit délivré à temps et selon les critères demandés. Quelque chose de très important aussi, c'est être désireux d'apprendre, il faut aimer apprendre. Une fois que vous avez fini d'apprendre la programmation d'un langage, Java, Python, C#, peu importe, une fois que vous avez fini d'apprendre cela, ne vous arrêtez pas, ça ne s'arrêtera pas là. Il faut apprendre des nouvelles technologies, des nouveaux frameworks, il faut continuer à apprendre car le monde informatique ne s'arrête pas là, il continue, il évolue et il faut rester avec. Si on ne veut pas rester à la traîne, il faut apprendre les nouvelles technologies et savoir comment elles fonctionnent, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, quels sont les avantages. Et donc, rester à apprendre, c'est très, 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 très important. Et pour finir, j'aimerais donc dire, il faut être orienté afin de résoudre des problèmes. Car qu'est-ce qu'on va avoir ? À la longueur de journée, on va nous balancer des problèmes à la tête. On va nous dire que voilà, on a un souci, on veut que ceci soit affiché sur notre site. On a un problème, le logiciel, on voudrait qu'il fasse ceci, mais ça ne marche pas. Donc on va devoir résoudre des problèmes non-stop. Et donc avoir une bonne orientation, bien pouvoir analyser le problème, de bien pouvoir avoir une bonne structure, de savoir comment résoudre tous ces problèmes, c'est très très important. Voilà donc pour les soft skills plutôt pour la programmation, car ouais, il faut apprendre à programmer et donc on a besoin d'apprendre des langages. Alors comment devenir donc développeur? Pour devenir développeur, il n'y a pas 36 solutions, il faut apprendre un langage de programmation. Que ce soit C#, que ce soit Java, que ce soit Python, JavaScript, peu importe le langage que vous allez apprendre, il faut connaître les bases de la programmation, qui est tout simplement savoir ce qui est une variable, savoir ce qui est une condition, savoir ce qui est une boucle, savoir ce qui sont des switches, savoir ce qui est une classe, savoir ce qui est des méthodes, tout ça, on a besoin de savoir dans la programmation. C'est vraiment les bases. Donc les bases pour moi, c'est
le début de la programmation, donc bien savoir comment écrire tout ça, savoir comment écrire une boucle for, comment fonctionnent les while, comment faire les gestions d'erreurs et tout ça, avoir la concept OOP, donc Object Oriented Programming, donc savoir ce qui est une classe, comment hériter de la classe, donc tout le polymorphisme qui va avec, tout ça, ces concepts, il faut bien les savoir et bien les comprendre car on va les utiliser, ça c'est garanti. C'est quelque chose à savoir et à apprendre. Maintenant, le langage qu'on choisit, comme j'ai dit, c'est peu importe, car le concept restera le même, sauf que d'un langage à l'autre, ça s'écrit. Donc le code qu'on va écrire pour appliquer donc les concepts se font différemment, mais le concept reste et est là tout le temps. Et d'ailleurs, vous allez voir, hein, si vous allez apprendre un langage de programmation, par exemple, moi j'ai appris le Java. Si par la suite je passe à un autre langage qui est le Python ou le C# par exemple, eh ben, c'est beaucoup plus facile pour moi vu que j'ai déjà les concepts de base. Je sais ce qu'est une classe, je sais ce qu'est un objet. Et tout ça, je comprends. Donc le changement, tout ce que je dois voir, c'est comment est-ce qu'on écrit le code pour faire ce que je veux faire. C'est tout ce que j'ai cherché. Je n'ai plus commencé à réfléchir à pourquoi est-ce qu'on fait un héritage, pourquoi est-ce qu'on fait une interface. Non, ces concepts, je les comprends et donc je peux les appliquer dans un autre langage aussi. Très important pendant votre apprentissage que vous allez devoir faire, c'est faire des exercices non-stop. Faites des exercices. Vous avez fini par exemple les boucles, faites un exercice sur des boucles. Regardez, essayez d'expérimenter comment fonctionne, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est très important. Une fois que vous faites vos exercices, vous comprenez le concept, vous savez ce qu'il faut faire, passez à la suite. Ne suivez pas un guide, ne suivez pas un tuto aveuglément sans comprendre ce qui se passe. Ça sert à rien. D'ailleurs, je vois ça souvent quand quelqu'un suit un de mes tutos sur mon site. C'est que j'ai plein de questions qui disent ouais, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Oui, mais c'est pas la question que ça ne marche pas. La question, c'est est-ce que tu as compris ce qui se passe? Est-ce que tu as compris pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Une fois que tu comprends ça, tu vas pouvoir résoudre le problème. Le truc, c'est que les cours que je donne, les petits tutos que je donne, ils sont faits. Et il fonctionne. Maintenant, si cela ne fonctionne pas chez vous, vous allez devoir chercher pourquoi cela ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui est l'erreur? Et une fois que vous avez trouvé l'erreur, eh ben, vous n'allez plus la refaire l'erreur. Et vous allez en apprendre. Et c'est ça l'important des exercices. C'est de ne pas suivre quelque chose aveuglément, mais de le faire, de comprendre ce qu'on fait. Et quand il y a une erreur, de chercher d'où vient l'erreur. Et non pas simplement dire, ah, il y a une erreur, je m'arrête, c'est bon, quoi, le tuto il est mauvais. Non, et ça c'est pour n'importe quel tuto. Je suis moi-même, donc moi-même je suis plusieurs tutos online, donc sur Udemy, sur YouTube, sur d'autres sites. Et des fois, ce que je suis ne fonctionne pas directement, et puis je comprends par la suite, ah ok, mais j'ai fait une erreur, j'ai fait ça et ça et ça, et c'est là que vient l'apprentissage, c'est de savoir trouver l'erreur, et par la suite l'appliquer et d'en apprendre bien sûr. Et puis dernier concept vraiment important dans le développement, c'est d'apprendre le concept MVC, donc le Model View Controller, car à la fin, toute programmation est la même chose. On va avoir donc un view, donc un client où l'utilisateur final va utiliser le view pour faire appel au contrôleur. Le contrôleur va faire appel au modèle pour dire apporte-moi les données qui sont dans la base de données, hop, je vais les afficher au view et c'est tout. C'est tout le temps la même chose qu'on va faire. On va faire un appel de view jusqu'au contrôleur, le contrôleur va faire appel au modèle, le modèle va donner les données au contrôleur, le contrôleur va à nouveau le remettre au view et c'est tout ce qu'on va faire. C'est une boucle infinie. Donc une fois que vous avez tous ces concepts-là, vous êtes bien parti. Vous n'êtes pas encore un professionnel, loin de là, vous n'êtes qu'un débutant. Alors, combien de temps est-ce que tout cela s'apprend? Disons que je parle de mon point de vue, donc ce que j'ai fait moi, j'ai fait une année complète d'un bootcamp en fait, où ce que j'ai appris, donc j'ai aucune expérience dans la programmation, à part un peu Visual Basic pour Application sur Excel que j'ai fait. Mais à part ça, je n'avais pas d'autre expérience dans la programmation. Donc les concepts OOP, tout ça, donc Object Oriented Programming, étaient vraiment nouveaux. J'ai galéré dedans pour l'apprendre, mais j'ai réussi. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'y arrivera pas. Il faut persévérer et on arrivera. Donc maintenant, si je dois revoir tout en perspective et me dire si j'ai collé des heures effectives à chaque apprentissage, je reviens plutôt à ça. Donc apprendre les bases de la programmation plus le Object Oriented Programming, il faut compter plus ou moins 400 heures. Ça, c'est le minimum, je pense, qu'on aura besoin. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui vont dire ouais, je l'apprends en 10 jours ou je l'apprends en 2 jours. Ok, oui, vous êtes des stars, je le sais, vous pouvez le faire. C'est que vous avez seulement une expérience où vous avez déjà connaissance dans la programmation. Sinon, je suis désolé, si vous débutez et que vous dites après 10 jours je suis programmeur, là il y a un problème. Là, je doute de vos résultats. Alors,
Très important, comme j'avais dit précédemment aussi, c'est de faire des exercices pendant votre apprentissage dans la programmation. Alors, quelques exercices que je peux vous conseiller de prendre quand vous apprenez les bases et le OP, c'est de faire l'exercice FizzBuzz. Ça veut dire que vous allez devoir donc rentrer un certain nombre dans une méthode. Et si le nombre est divisable par 3, eh ben on affiche Fizz à l'écran. Si le nombre est divisable par 5, on affiche Buzz. Si le nombre est divisé par 3 et 5, alors on affiche FizzBuzz dedans. Donc ça veut dire qu'on va créer une boucle, on va faire un for loop et on va boucler dedans le nombre de chiffres qu'il y a et puis on va afficher le résultat. On va aussi normalement, quand vous avez fini votre apprentissage, même, je dirais plutôt au concept OOP, vous pouvez créer une boutique. Vous savez créer une boutique, même si c'est que dans la console, vous n'avez pas l'aspect visuel. Vous pouvez créer une boutique, il n'y a pas de souci, vous savez le faire aussi normalement. Donc c'est un bon exercice de créer une boutique. Vous créez une classe avec vos articles, vous créez une classe client, vous créez des stocks et tout ça. Bon, soit c'est possible, il n'y a pas de problème. Créer une simple calculatrice, vous devez être capable de le faire, je pense, après la première semaine. Pas visuellement, encore une fois, je ne parle pas de l'aspect visuel, je parle uniquement de l'aspect logique. Ça veut dire que si vous mettez deux nombres l'un à côté de l'autre, que vous puissiez donc les calculer, les diviser ou faire la multiplication, soit vous devez être capable de créer une simple petite calculatrice dans la console. Pas très compliqué. Et puis pour finir, je dirais vous pouvez donc créer aussi un petit gestionnaire d'école. Donc vous avez des élèves, vous avez des cours, vous avez des reviews sur les cours, chaque élève a certains cours, chaque prof donne certains cours et ainsi de suite. Donc ça, vous devez être capable de faire aussi sans problème en suivant les bases simplement de l'OEP, de la programmation. Donc là, ça c'est plus ou moins 400 heures je compte. Pour les bases données, je compte 80 heures. 80 heures, c'est quoi pour moi? C'est, on va dire, 2 semaines. C'est-à-dire, la première semaine, vous allez bien apprendre comment fonctionnent les bases données, installer une base donnée, comment créer des tableaux, comment faire appel, comment mettre des choses dans la base donnée. Soit vraiment les bases, une base de données. Et la deuxième semaine, plus à chercher comment est-ce que connecter donc votre langage de programmation que vous avez appris, donc c'est du Java, du Python, ou C#, comment les connecter à votre base de données et faire appel des données dans la base de données, les faire revenir et ainsi de suite. Ça veut dire qu'avec Java, vous allez apprendre Hibernate, vous allez apprendre JDBC, vous allez apprendre peut-être Spring Data déjà, si vous avez déjà le courage de le faire. Donc là, normalement, sur 2 semaines, vous devez être capable de créer donc votre application dans votre langage programmation et utiliser la base de données pour stocker donc les données récupérées ou transmises depuis votre application. Par la suite, je vous conseille de s'attaquer à côté aspect visuel, donc s'attaquer au Vue qui va vous prendre plus ou moins 170 heures. Là-dedans, qu'est-ce que je vois dans 170 heures? Apprendre HTML et CSS avec les frameworks CSS comme Bootstrap, comme Materialize et tout ça. Apprendre le JavaScript. JavaScript est aussi un langage de programmation, mais plus côté client, ça veut dire que vous allez créer vos pages HTML et avec du JavaScript, vous allez faire itérer des choses, vous allez faire afficher, changer les choses qui se trouvent sur votre page web, donc le rendre beaucoup plus dynamique, faire appel à une application externe. Donc ça, vous pouvez faire une application dans Java avec JavaScript, aller rechercher, donc prendre les données qui se trouvent dans Java, qui va se connecter à la base de données et les faire afficher sur votre page HTML selon les nombres de données qu'il y a. Par exemple, vous pouvez créer une liste de produits, donc vous pouvez récupérer donc tous les produits qui se trouvent dans la base de données en créant donc un API entre votre application Java et votre application, votre front-end HTML avec du JavaScript. Voilà ce que je voulais un peu dire sur pourquoi devenir un développeur, surtout dans les temps qui courent maintenant. On a un peu plus de temps, donc malheureusement on est confiné à la maison, donc on a un peu plus de temps pour apprendre quelque chose. Donc au lieu de perdre notre temps à regarder des séries toute la journée, à s'ennuyer et tout ça, prenez cette occasion-là, prenez ceci comme une opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. Après le confinement, on ne sait pas ce qui va se passer. J'entends beaucoup que l'emploi va reprendre, que certains vont perdre leur emploi, qu'on va retomber dans une récession, apparemment c'est un peu le bordel. Donc pourquoi pas en profiter pour en sortir plus fort de cette crise en apprenant quelque chose de nouveau. Maintenant, si vous vous dites, le développement c'est pas fait pour moi, j'ai envie de faire autre chose, faites-le. Faites-le tout simplement. Mais je vous conseille fortement d'apprendre quelque chose de nouveau. Ressortez fort de cette crise. Ne revenez pas au travail en étant un peu
moins fort ou en restant la même chose que vous étiez quand vous êtes entré. L'objectif vraiment, c'est quand vous reprenez le travail, si vous avez encore du travail, j'espère pour vous que vous l'en avez encore, c'est de revenir plus fort, de dire voilà, maintenant je suis capable de faire ça en plus. Et là, vous allez voir, vous allez monter comme pas possible. Voilà donc pour ce Let's Talk. Je vous souhaite donc bon apprentissage, je vous souhaite bon confinement aussi et à la prochaine. Salut tout le monde.